Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jeudi 23 janvier. J'ai pas l'habitude de dire bienvenue dans ce live du jeudi. Un petit peu décalé, hein, je fais le live aujourd'hui parce que demain, malheureusement, j'ai des rendez-vous donc je ne pouvais pas le faire demain. Je me dis, allez, vas-y, on va décaler d'un jour, c'est pas grave. Salut à Flamand Rose Éponine, Sencha, Amandine, comment ça va de votre côté? J'espère que vous passez une très bonne semaine et que vous êtes prêtes et prêts à continuer un petit peu le Tannicho. Voilà, le classique Tannicho. Ça va être moins compliqué hein, que ce qu'on a fait hier, je pense. Parce que Mio, il est costaud. Là, on est sur quelque chose de quand même, je pense, plus accessible. Rappel du Tannicho, hein, donc là, c'est la version traduite en français par le révérend Jérôme Ducor, hein, qui est aussi un bonze Jodo Shinshu, qui a un temple à Genève. Et donc, il a traduit ce texte qui est un texte important du Jodo Shinshu, qui donc n'a pas été écrit par Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, mais a été écrit en fait par un de ses disciples, très probablement un disciple qui s'appelle Yuen, qui apparaît plusieurs fois dans ce texte. Et donc, ce texte, en fait, il est composé de deux parties, elle comporte deux parties différentes. Dans la première, hein, celle qu'on est en train d'étudier actuellement, Yuen, tout simplement, a noté les punchlines préférées de Shinran, ses punchlines préférées, ce qu'il a retenu de l'enseignement de son maître, qu'il a un petit peu secoué. Donc ça, c'est ce qu'il a noté dans la première partie. Et dans la deuxième partie, eh bien, Yuen va réfuter quelques divergences de compréhension qu'il voit apparaître autour de lui dans ses vieux jours. Donc il commence à être un peu vieux quand il écrit ce texte-là, et il dit, ok, il y a des trucs que je vois qui partent un peu dans tous les sens, je vais recadrer un peu tout ça. Donc c'est la deuxième partie. Donc là, comme je disais, on est dans la première partie, donc les fameuses punchlines hein, de Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, que Yuen a enregistré. Donc justement, comme c'est des punchlines, hein, on n'a pas forcément toujours le contexte, et ça peut parfois nous paraître un petit peu paradoxal, un petit peu surprenant. Donc mon but hein, dans cette étude que je fais du Tannicho avec vous, c'est justement de vous redonner un petit peu de contexte, permettre de mieux comprendre ces punchlines, d'où elles viennent, parfois un petit peu les nuancer, les expliquer, notamment en me basant au maximum, en tout cas ce que j'essaie de faire, c'est me baser au maximum sur les lettres de Shinran, parce que Shinran, à la même époque qu'il enseignait à Yuen, il a écrit un certain nombre de lettres à ces disciples-là pour clarifier certains points de doctrine, et on retrouve parfois des équivalences entre les points du Tannicho et les lettres de Shinran, et souvent les lettres de Shinran sont un petit peu nuancées, ou en tout cas elles apportent un peu de contexte. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire avec vous pour que vous puissiez mieux comprendre ce texte. Je reprends toujours ma petite analogie du début, hein, mais je dis toujours le Tannicho. Le piège du Tannicho, c'est que d'un côté, c'est un très bon texte parce que justement, ces punchlines vont vous faire réfléchir. Elles peuvent un peu remettre en cause votre façon de penser le bouddhisme de la terre pure, notamment. Mais c'est comme un couteau hein, qui va vous permettre de couper vos attachements. Si vous le prenez par la lame, vous allez vous faire mal. Et il est très facile de mal interpréter ce texte ou ça peut être un problème à tel point que un des descendants de Shinran avait dit hein, ce texte-là, c'est un texte très important de notre tradition, mais ne le montrez pas à tout le monde. Montrez-le uniquement à ceux qui ont une foi assez développée et qui ont une compréhension assez développée, parce que sinon ils risqueraient de se faire mal avec. Donc voilà, il faut faire attention avec le Tannicho. Voilà, de petite introduction comme d'habitude. Donc, on en était rendu au chapitre 5 du Tannicho, un chapitre qui est assez court, mais sur lequel il y a pas mal de choses à dire. Je vais vous le lire déjà une première fois, et ensuite, on va en discuter. C'est la mixtape interdite de Shinran. Ouais, vraiment, c'est ça. Hein, le texte, tout le monde, voilà, vraiment, les personnes qui étaient importantes dans le Jodo Shinshu le connaissaient, mais c'était vraiment le texte où voilà, on se disait, ouais, faut faire gaffe à qui on le montre, parce que ça pourrait même nous attirer des problèmes si ça tombe entre les mauvaises mains, ou ça pourrait être vraiment mal interprété. Il faut faire un peu attention. Quoi. La mixtape interdite. Exactement. Kamakura, c'est la East Coast et Kyoto, c'est la West Coast, c'est ça. C'est ça, parce que Shinran a passé pas mal de temps à Kamakura avant de revenir à Kyoto. C'est ça, c'est ça. Ah, ça enchaîne les punchs, ça enchaîne les punchlines. Alors, ce chapitre 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Chapitre 5. Quant à moi, Shinran, je n'ai encore jamais dit le Nembutsu par piété filiale envers mes parents, pas même une seule fois. Voici pourquoi. Les êtres sensibles, dans leur ensemble, à une époque ou à une autre, en une vie ou en une autre, ont tous été nos pères, nos mères, nos frères aînés ou cadets. Et nous les secourrons tous, quels qu'ils soient, en devenant Bouddha dès la vie prochaine.
S'il était une bonne action accomplie par mon pouvoir personnel, je pourrais aussi secourir mes parents en leur transférant les mérites de mon Nembutsu. Mais lorsque nous réaliserons rapidement l'éveil en abandonnant simplement le pouvoir personnel, nous pourrons, grâce aux moyens adaptés des sciences sublimes, délivrer d'abord ceux qui ont des affinités avec nous, quelle que soit la souffrance dans laquelle ils sont plongés, en vertu de leur karma parmi les 4 naissances dans les 6 destinées. Donc un chapitre assez court qui, moi je trouve en tout cas, montre bien le côté assez pédagogue de Shinran. Si on regarde ce passage, il est en plusieurs parties. La première, c'est vraiment une punchline de Shinran. Quant à moi, je n'ai jamais dit le Nembutsu par piété filiale envers mes parents, pas même une seule fois. Ça peut choquer, et en tout cas ça a dû probablement choquer ses contemporains d'entendre quelque chose comme ça, parce que justement, à l'époque de Shinran, le fait de réciter le Nembutsu pour des proches, pour s'assurer qu'ils aient une bonne renaissance, pour leur apporter des mérites dans les mauvaises destinées, etc., c'est une pratique qui est vraiment commune. C'est même peut-être une des pratiques principales liées au Nembutsu, c'est pour ça. On va réciter le Nembutsu pour soi, et on va réciter le Nembutsu pour apporter des mérites aux personnes autour de soi. Et Shinran, il dit, alors moi, jamais, je n'ai dit le Nembutsu par piété filiale envers mes parents, pas même une seule fois. Donc là, ses contemporains, ils étaient probablement genre, what? Comment ça, t'as jamais récité le Nembutsu pour tes proches? C'est bizarre, ça paraît genre super égoïste. Donc là, c'est sa punchline. Là, d'un coup, il passe auprès de ses disciples pour un gros égoïste. Exactement, Éponine qui dit, tu commences ton speech comme ça dans un temple chinois, tu vas tout de suite te faire mal regarder. Exactement, parce que dans les temples, effectivement, en Chine notamment, ils continuent à appliquer cette idée que le Nembutsu, tu peux le réciter pour tes proches décédés, même limite, tu dois le réciter pour tes proches décédés, pour leur apporter des mérites. Et donc Shinran, il dit, non, moi, j'ai jamais fait ça. Ah non. Donc là, tout le monde est genre, oh, le gros égoïste de Shinran. Oh, le mec, il se fout même pas à réciter le Nembutsu pour ses parents, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'il a balancé sa punchline, Shinran, il attaque en disant « Attendez, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. » Il dit « Il y a 2 raisons. La première, c'est parce que les êtres sensibles, dans leur ensemble, à une époque ou à une autre, en une vie ou en une autre, ont tous été nos pères, nos mères, nos frères aînés ou cadets. Et nous les secourrons tous, quels qu'ils soient, en devenant Bouddha dès la vie prochaine. » Donc son premier argumentaire pour ça, c'est de dire, en fait, d'un point de vue vraiment, si on prend l'image au sens plus large que juste notre vie actuelle, en fait, c'est un petit peu partial de réciter le Nembutsu pour ses parents ou ses proches actuels, vu qu'en réalité, dans le cycle des naissances et des morts, vu qu'on tourne dans ce cycle des naissances et des morts depuis une infinité de vies, en fait, en gros, quasiment tous les êtres sensibles, tous les êtres ont été à un moment ou à un autre nos proches. Donc là, on est partial par rapport à nos proches actuels, mais en réalité, on devrait être autant partial envers toutes les autres personnes qui ont été nos proches à une époque ou à une autre. Ça se trouve, Chausson le cochon d'Inde, qui est dans la cage de votre salon, là, en train de manger ses endives, ça se trouve, Chausson le cochon d'Inde, ça se trouve, dans une vie précédente, c'était votre grand-mère, peut-être, Chausson le cochon d'Inde. Et là, vous n'avez pas forcément récité le Nembutsu pour Chausson le cochon d'Inde. Donc ça, c'est son premier point, en disant, ok, c'est parce que déjà, si vous pensez comme ça, c'est que vous n'avez pas la vision plus large des choses. Premier point. Et de plus, il le dit, même si c'était le cas, de toute façon, on pourra tous les secourir une fois qu'on sera devenu des Bouddhas dès la vie prochaine. Ce qui rejoint un peu le point qu'on avait discuté dans le chapitre 4. On avait discuté du fait que justement, la compassion dans la voie de la terre pure consiste à devenir rapidement un Bouddha pour pouvoir aider tous les êtres. Donc ça, c'est son premier point. Et son deuxième point, qui est un point important, c'est de dire, et même, de toute façon, si je voulais le faire, le problème principal, c'est que le Nembutsu que je vais réciter, eh bien, ce n'est pas mon propre Nembutsu, ce n'est pas quelque chose qui va me générer des mérites, parce que ce n'est pas une bonne action accomplie par mon pouvoir personnel. Le Nembutsu, on va revenir dessus tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient du Bouddha, c'est les mérites du Bouddha qui nous sont transférés, ce ne sont pas les mérites que je génère que je peux transférer. De mon côté, c'est une absence de mérite. Du côté du Bouddha, c'est les mérites qu'il nous transfère. Donc même de toute façon, si je voulais transférer les mérites de mon Nembutsu, en réalité, je ne pourrais pas vraiment parce que ce n'est pas ma pratique, ce n'est pas ma récitation, c'est la récitation qui m'est offerte par le Bouddha, c'est la récitation qui contient les mérites du Bouddha. Donc de mon propre côté de pratiquant, c'est un non-mérite. Je ne peux pas en transférer réellement les mérites.
Donc ça, c'est son deuxième point. Et là où je trouve que Shinran est vraiment bon par rapport à ça, c'est que il a balancé sa punchline, expliqué pour deux raisons pourquoi est-ce qu'il balance sa punchline. Mais il faut imaginer, dans l'audience, parmi ses disciples, je pense qu'il y avait un ou deux disciples qui étaient comme ça. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir réciter le Nembutsu pour mes parents, ou en tout cas les aider dans la vie prochaine, parce que je suis triste qu'ils soient pas là. Voilà. Et donc Shinran, à ces disciples-là, vous voyez, il arrive derrière, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rassurez-vous, lorsque nous réaliserons rapidement l'éveil en abandonnant simplement le pouvoir personnel, nous pourrons, grâce aux moyens adaptés des sciences sublimes, délivrer d'abord ceux qui ont des affinités avec nous, quelle que soit la souffrance dans laquelle ils sont plongés en vertu de leur karma parmi les 4 naissances dans les 6 destinées. Donc vous voyez, là-dessus, Shinran, d'un côté, il va un petit peu diminuer l'impact de sa punchline pour parler à ses disciples qui sont « Oh non, non, je suis trop triste », en leur disant au final, t'as pas vraiment à t'inquiéter parce que tu vas, une fois que tu seras devenu un Bouddha, quand même aider les gens qui sont proches de toi. Tu vas d'abord délivrer en priorité ceux avec qui tu as des affinités karmiques parce que ce sont ceux qui sont les plus proches de toi. Donc, on va dire, il nuance grâce à ça le côté qui pourrait être perçu comme étant très égoïste de sa punchline, hein, en disant oui, tu ne peux pas transférer les mérites de ton Nembutsu envers tes proches, mais ça n'empêche que derrière, tu vas pas les abandonner non plus. Et là, c'est en ça que je trouve vraiment que Shinran a vraiment un côté très pédagogue. C'est il balance sa punchline, il explique pourquoi, et ensuite il la nuance légèrement en disant mais ne vous inquiétez pas, vous allez quand même pouvoir aider vos proches. C'est juste que ce n'est pas exactement de la façon dont vous l'imaginez là maintenant tout de suite. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez intéressant de voir vraiment comment il le fait. C'est la punchline, elle permet vraiment d'attirer l'attention de ses disciples. Genre là, ils sont tous what? Mais qu'est-ce que tu dis? Après, ils comprennent, mais ils sont pas non plus tout à fait convaincus. Et derrière, il arrive à les convaincre grâce à cette nuance en disant ne vous inquiétez pas, vous aiderez les gens autour de vous. Je trouve qu'il est vraiment balèze par rapport à ça. Il est vraiment balèze. Je regarde ce que dit Eponine qui dit mais pour Shinran, est-ce qu'il y a des formes de terre pure qui peuvent entrer dans la voie des sages ou vraiment les pratiques amidiques ne sont pas forcément des pratiques du pouvoir autre, même si elles partent du pouvoir personnel? Alors attends, 2 secondes, il faut que je relise ça. Mais pour Shinran, est-ce qu'il y a des formes de terre pure qui peuvent entrer dans la voie des sages ou vraiment les pratiques amidiques ne sont que forcément des pratiques du pouvoir autre? Oui, alors, oui, par rapport à ta question, oui. En fait, Shinran, si tu veux, il va... Attends, je vais te montrer. Il va distinguer. Je voulais en parler la semaine dernière, mais j'avais pas eu le temps. Du coup, j'avais skip mon truc. Voilà. Shinran. Alors, je vous partage ça. Tac. Shinran, il va considérer dans sa structuration, on va dire, sa tier list des pratiques, un certain nombre d'éléments. Par exemple, attends, je regarde, tu disais juste, si un grand pratiquant récite le Nembutsu, est-ce que ça peut marcher par son pouvoir personnel et ses mérites propres? Alors pour Shinran, ce ne sera pas complet. Ça va lui permettre d'atteindre ce qu'il va appeler la naissance dans le palais de la matrice, par exemple, ou la naissance sous les arbres jumeaux. En fait, c'est une naissance provisoire dont il est parlé dans certains sutras, mais ce n'est pas la véritable naissance dans la terre pure telle que lui l'entend, qui est équivalent au nirvana. C'est comme ça qu'il va le comprendre. En fait, il a toujours cette classification des pratiques, hein, où on a d'un côté la vitesse, le temps nécessaire pour devenir un Bouddha, c'est-à-dire en une vie ou avec un temps très long. Et ensuite, on a le côté transversal et longitudinal, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à sauter par-dessus les passions ou est-ce que c'est une pratique facile ou est-ce que c'est une pratique difficile? Et donc, il va dire que là, si on prend les écoles de la Terre pure, dans les deux cas, ce sont des pratiques faciles vu qu'elles se basent sur la récitation du nom du Bouddha Amida. Mais la différence entre les deux, c'est que dans le Jodo Shinshu, la vision qu'il a, lui, c'est de dire si on s'en remet entièrement au Bouddha Amida, donc on est vraiment dans la partie pouvoir autre, à ce moment-là, on va pouvoir directement sauter par-dessus les destinées mauvaises et directement atteindre la naissance dans la Terre pure, qui est l'équivalent du Nirvana, dès la vie prochaine. Dans le cas où on ne se base pas 100% sur les forces du Bouddha Amida, pour lui, on va atteindre une espèce de naissance d'une terre provisoire. Cette terre provisoire, elle, c'est une terre dans laquelle on est bien.
il y a pas de souci. On ne ressent que du bonheur, en fait, hein, on est très, très bien. Mais en fait, on est coupé du Bouddha en lui-même. Et il va falloir un certain temps pour qu'on puisse sortir de cette terre pour ensuite pouvoir renaître dans la véritable terre pure. Parce qu'en fait, pour lui, on pêche d'une certaine façon par orgueil en surestimant nos propres forces. Donc c'est comme ça que lui le conçoit. Ouais. Donc il va d'une certaine façon qualifier ces éléments-là de pouvoir personnel dans le pouvoir autre, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire on se base quand même en partie sur Amida, mais on n'arrive pas à abandonner notre attachement à nos propres forces. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la terre pure provisoire. Exactement. Exactement. Voilà. Donc, du coup, pour en revenir à où est-ce qu'on en était dans le Tiny Show, il y avait un certain nombre de choses dont j'avais envie donc de vous parler pour mettre un petit peu tout ça en contexte. Le premier première chose dont je voulais vous parler, c'est cette question de le Nembutsu n'est pas notre pratique, ce n'est pas notre transfert de mérite. Donc un point là sur lequel il insiste dans le Tiny Show en disant, effectivement, la raison pour laquelle je ne récite pas le Nembutsu pour mes parents, il y en a deux, on le disait. Hein. La première, c'est de dire, c'est parce que de toute façon, ce serait être d'une certaine façon partial, parce que tous les êtres, à un moment ou à un autre, ont été mes parents, mes grands-parents, mes frères, mes sœurs, etc., dans le cycle des naissances et des morts. Donc ce serait être partial uniquement envers la famille et les proches que j'ai dans cette vie-ci. Et la deuxième raison sur laquelle je veux plus insister, c'est cette idée de dire, mais de toute façon, même si je voulais le faire, techniquement, le Nembutsu, ce n'est pas ma pratique, ce n'est pas mes mérites, ce sont des mérites qui viennent du Bouddha que je ne peux pas transférer. Et déjà, la première chose dont je voulais vous parler, c'est je voulais vous donner un petit peu de contexte sur Shinran, sur sa biographie, pour un peu mieux comprendre pourquoi il parle de ça. Shinran, on l'a découvert assez tard, notamment grâce aux lettres de sa femme. En fait, Shinran, quand il était au mont Hiei, sa pratique principale, hein, son boulot en tant que moine, ça consistait à être ce qu'on appelle un dohoso, c'est-à-dire un moine vraiment de plutôt bas niveau, dont le travail était de pratiquer la terre pure dans un hall dédié à Amida, et en fait à faire le tour d'une statue d'Amida en visualisant la terre pure, en récitant le Nembutsu, etc. Et donc il faisait ça pendant un certain nombre d'heures, il était ensuite relayé par un collègue qui faisait la même chose, et derrière, les mérites de sa pratique, de cette pratique-là, étaient en général justement transférés à des bienfaiteurs, à des sponsors du temple, des nobles hein, par exemple, pour la vie future ou pour simplement, on va dire, apporter des mérites à une personne qui était décédée. Donc c'est des sponsors qui allaient voilà, donner de l'argent au temple pour réaliser ce rituel-là. Et donc Shinran réalisait ce rituel-là et les mérites en étaient transférés donc, au sponsor ou à sa famille. Donc j'ai pris ici, hein, je vais vous lire ce que Jérôme Ducor explique dans donc, Shinran, un réformateur bouddhiste dans le Japon médiéval. Hein. Il le dit. Il explique ici, hein, donc, il dit à l'époque de Shinran, les chapelains du Jōgyōdo, donc ce hall de récitation continue, hein, n'étaient guère plus que des religieux spécialisés dans la liturgie et le plein chant bouddhique. Au nombre de 14, ils y célébraient quotidiennement un rituel régulier centré sur la récitation du Sutra d'Amida, tandis que le calendrier annuel ne comprenait que 3 événements, dont le grand Nembutsu de la 8e lune. Les activités ordinaires des chapelains étaient donc relativement simples, puisqu'elles ne relevaient pas du rituel ésotérique, du Tendai, alors si en vogue. Donc il ne faut pas de pratiques ésotériques complexes, hein, c'est vraiment des pratiques centrées sur Amida. Cependant, leur spécialisation liturgique valait aux chapelains de se faire inviter par de grands temples de Kyoto pour étoffer certaines cérémonies, comme les anniversaires des décès de membres de la famille impériale. Donc vous voyez ici, c'est très clair qu'en fait, Shinran, cette histoire de transférer les mérites de son Nembutsu ou de sa pratique de la terre pure à d'autres personnes, c'est quelque chose qu'il a fait pendant en fait une grande partie de sa jeunesse. C'était globalement son boulot en fait de faire ça. Et c'est seulement plus tard, au contact de Ronen et suite à sa propre introspection, qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ça-ci ne marchait pas, que ça n'avait pas de réelle efficacité. Et tout simplement parce que ce Nembutsu, le réel Nembutsu, ne vient pas de lui, mais il vient d'Amida directement. Et donc, pour vous donner des exemples, hein, il explique dans le recueil de réflexion de la Terre pure qu'on avait étudié ensemble, hein,
Par les paroles du sage et les dires des commentateurs, hein, donc les différents saints et différents sages de la voie de la terre pure, hein, que Shinran a sélectionné. Donc par les paroles du sage et les dires des commentateurs, tu sais qu'une telle pratique, hein, le Nembutsu, qu'une telle pratique ne tire pas son efficacité du transfert des mérites que font les êtres ordinaires, mais de la pratique même du grand compatissant qui nous transfère les siens. Voilà pourquoi je parle d'une absence de transfert de mérite. Donc c'est très très clair, hein. Quand il dit ici absence d'une transfert de mérite, ça ne veut pas dire absence de transfert de mérite venant du Bouddha, mais ça veut bien dire absence de transfert de mérite de notre part. On ne peut pas transférer ces mérites. Ce sont des mérites en fait qui nous sont transférés. Il le dit, hein, cette pratique ne tire pas son efficacité du transfert de mérite que font les êtres ordinaires, le transfert de mérite que nous, on pourrait faire, mais bien de la pratique même du grand compatissant, donc du transfert même de la pratique d'Amida qui nous transfère ses propres mérites. Et il explique, pour vous donner un peu de contexte, et après je regarderai ce qu'a mis Éponine, hein, dans une lettre à ses disciples, la lettre 22 du Matosho, il explique « Le sutra du non-trésor déclare « Le Nembutsu du vœu primordial d'Amida n'est pas notre pratique. Ce n'est pas notre bien, c'est simplement garder le nom du Bouddha. C'est le nom qui est le bien, c'est le nom qui est la pratique. Lorsque nous parlons de pratique, nous entendons faire le bien. Le vœu primordial est clairement la promesse du Bouddha. Lorsque nous avons compris cela, nous voyons que le vœu n'est ni notre bien, ni notre pratique. C'est pourquoi nous parlons de pouvoir autre. Le non accompli dans le vœu primordial est la cause directe de notre naissance dans la terre pure. En d'autres termes, il est notre Père. La lumière radieuse de la grande compassion est la cause indirecte de notre naissance. Elle est notre Mère. » Donc ce qu'il explique ici à ses disciples, hein, c'est que ce qui est compris dans le 18e vœu, ce n'est ni notre bien, ni notre pratique. Donc le Nembutsu en lui-même, ce n'est ni notre bien, ni notre pratique. Donc comme ce n'est ni notre bien, ni notre pratique, on ne peut pas en transférer les mérites, vu que ça ne génère pas de mérite de notre part. C'est des mérites qui nous sont directement donnés. Donc voilà, ça c'est un point qui est extrêmement important pour Shinran. Hein. Le Nembutsu n'est ni notre pratique, ni notre bien. On ne peut pas l'utiliser du coup comme ça pour le transférer des mérites. Voilà. Et du coup, Éponine qui dit, si un moine Tendai accompli récite le Nembutsu et transfère les mérites pour quelqu'un d'autre, est-ce que ça marche du coup? Parce que Shinran part de lui-même et considère qu'il ne peut pas en générer lui-même, mais est-ce qu'un sage peut créer des mérites par lui-même via le Nembutsu? C'est un peu la même question, mais c'est pour mieux comprendre le point de vue de Shinran sur les sages, je trouve ça intéressant. Bah, du coup, pour Shinran, effectivement, lui, il considérait que non, en fait, de toute façon, tu ne peux pas. En fait, ça n'apporterait pas de mérite parce que le Nembutsu en lui-même n'est pas notre pratique, en fait. Peu importe qui le fait, en fait, une personne qui penserait que le Nembutsu lui apporte des bienfaits, enfin que le Nembutsu est sa propre pratique qui va générer des mérites, serait une personne en fait qui, d'une certaine façon, se méprendrait sur réellement ce qu'est le Nembutsu. Je nuancerai un petit peu tout ça plus tard dans cette session-là, parce que Shinran apporte certaines nuances intéressantes dans certaines de ses lettres, mais je décortiquerai ça un tout petit peu plus tard. Justement, il y a un point de vue qui est assez intéressant, qui d'une certaine façon, contrebalance un petit peu cette partie cette description qu'on a dans le Tan Nisho. Par rapport au transfert de mérite, il y a des trucs un peu intéressants. Je reviendrai sur tout ça vers la fin. Voilà. Donc ça, c'était le premier point que je voulais un petit peu clarifier, hein, cette histoire de absence de transfert de mérite. Donc voilà. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, hein, c'est par rapport à ce qui est discuté ici, qui rejoint ce qu'on avait discuté la semaine dernière quand on disait hein, « Et nous les secourrons tous, quels qu'ils soient, en devenant Bouddha dès la vie prochaine. Mais lorsque nous réaliserons rapidement l'éveil en abandonnant simplement le pouvoir personnel, nous pourrons, grâce aux moyens adaptés des sciences sublimes, délivrer d'abord ceux qui ont des affinités avec nous, quelle que soit la souffrance dans laquelle ils sont plongés en vertu de leur karma, parmi les 4 naissances, dans les 6 destinées. » Donc là, ce que je voulais un peu revoir avec vous, c'est justement la structure, comment est-ce que marche la réalisation dans le Jodo Shinshu, dans la voie de la terre pure, sur quoi ça se base, comment ça fonctionne. On avait commencé à le voir un petit peu la semaine dernière, on avait parlé déjà du 11e vœu, le vœu qui nous permet d'atteindre le groupe des prédestinés dans cette vie, c'est-à-dire que dès cette vie-ci, on devient des personnes qui sont certains de pouvoir devenir des Bouddhas dès la vie prochaine. Donc en fait, on est certain que cette vie-ci est la dernière vie, le groupe des prédestinés. Et donc, je vous avais expliqué la semaine dernière hein, qu'une des caractéristiques de Shinran, c'est son interprétation du 11e vœu, que je vous remets ici, hein, je vais vous réexpliquer tout ça, pour ceux qui n'étaient pas là. Le 11e vœu, il dit
Si moi devenu Bouddha, les hommes et les dieux de mon pays ne demeurent pas dans le groupe des prédestinés et n'arrivent pas nécessairement à l'extinction, je ne veux pas de la parfaite illumination. Et le passage qui décrit l'accomplissement du vœu, il dit « Tous les êtres vivants qui renaissent en ce pays-là demeurent dans le groupe des correctement prédestinés. » Et pourquoi ? Parce que dans cette terre de Bouddha, il n'y a pas le groupe des faussement prédestinés, ni le groupe des non prédestinés. Et Shinran explique ici, par ces paroles du sage, nous voyons clairement que nous autres, les êtres ordinaires, tous remplis de passion, et aussi toute la multitude des vivants souillés par les mauvaises actions commises au cours de la succession des naissances et des morts, lorsque nous recevons la pratique et la pensée de foi en accord avec l'intention d'Amida de nous faire aller dans la terre pure, et du même coup, nous sommes établis dans le groupe des correctement prédestinés, tel qu'il est conçu dans le grand véhicule. Demeurer dans le groupe des correctement prédestinés, c'est parvenir sûrement à la délivrance. Parvenir sûrement à la délivrance, c'est demeurer constamment dans le bonheur. Demeurer constamment dans le bonheur, c'est le grand nirvana. Le grand nirvana, c'est le fruit qui naît dans le champ de la volonté d'Amida, de sauver les autres, en les enseignant et en les transformant. Donc, pour redonner l'explication ici, le 11e vœu, techniquement, ce qui dit, on va dire texto et comment il a été compris traditionnellement, c'était de dire, en cette vie-ci, vous pratiquez pour renaître dans la terre pure. Vous mourrez, vous renaissez dans la terre pure. Une fois que vous êtes dans la terre pure, vous atteignez le groupe des correctement prédestinés, c'est-à-dire vous êtes dans cette terre de pratique dans laquelle vous ne pouvez plus régresser. Vous atteignez donc le groupe des prédestinés et vous êtes certain de pratiquer dans la terre pure sans régresser pour ensuite, dès la vie d'après, devenir des Bouddhas. Shinran, il a une compréhension qui est différente par rapport à ça. Il fait son classique coupé-décalé. Il va décaler ces éléments-là dans le temps d'une vie. La façon dont il le comprend, lui, c'est de dire, dès le moment où vous atteignez la naissance dans la terre pure, c'est-à-dire dès le moment où vous réalisez les actions qui vous permettent de renaître dans la terre pure, dès le moment où vous avez réalisé la cause qui permet de renaître dans la terre pure, c'est-à-dire dès cette vie-ci, au moment où vous avez ce qu'on appelle cette expérience de Shinjin, donc quand vous vous en remettez entièrement au Bouddha Amida, salut Inoshishi, une fois que vous vous en remettez entièrement au Bouddha Amida, que du coup, vous avez atteint la naissance dans la terre pure, vous avez fait les actions qui vous permettent de renaître dans la terre pure, à ce moment-là, dès ce moment-là, vous atteignez le groupe des prédestinés. Et pas dans la vie d'après, quand vous êtes mort et que vous avez pu renaître dans la terre pure. Shinran, il décale ça d'une vie en disant non, en fait, c'est dès le moment où vous avez atteint la naissance dans la terre pure, au moment où vous avez réalisé la cause qui vous permet de renaître dans la terre pure. À ce moment-là, vous atteignez le groupe des correctement prédestinés, ou des fixés dans le vrai, c'est pareil. Et donc, comme tout est décalé d'une vie, ça veut dire que du coup, au moment où vous mourrez, que vous renaissez dans la terre pure, en fait, cette terre pure est considérée comme étant l'équivalent du nirvana et vous devenez automatiquement des Bouddhas. Ce qui fait qu'en fait, dès cette vie-ci, vous êtes sûr que au moment où vous mourrez, vous deviendrez automatiquement des Bouddhas ou des bodhisattvas de haut niveau. Je vais nuancer ça aussi. On va revenir dessus. Donc ça, c'est le premier point qui est important à comprendre avec Shinran. Il décale tous ces éléments-là dans le temps d'une vie. Tac, vers cette vie actuelle. C'est ce qu'on avait discuté la semaine dernière. Maintenant, le deuxième point que je voudrais discuter par rapport à ça et que j'avais justement volontairement laissé de côté la semaine dernière, c'est pourquoi on fait tout ça. Eh bien, Shinran, il va vous expliquer que le but, ce n'est pas justement d'atteindre cette espèce d'état de nirvana, cette terre pure, pour kiffer la vibe, mais le but, c'est de retourner immédiatement dans le monde pour aider les gens. Et c'est là où on reboucle sur, du coup, le Tanisho, en disant, du coup, quand il explique ici, donc nous secourrons, quel qu'il soit, en devenant des Bouddhas dès la vie prochaine. Et lorsque nous réaliserons rapidement l'éveil en abandonnant simplement le pouvoir personnel, nous pourrons délivrer d'abord ceux avec qui nous avons des affinités, quelle que soit la souffrance dans laquelle ils sont plongés. En vertu de leur karma parmi les 4 naissances dans les 6 destinées. Donc ça, c'est le but principal, c'est de dire, ok, le but d'atteindre la naissance dans la terre pure, en fait, ce n'est pas de kiffer la vibe dans la terre pure. Il y a même d'ailleurs des maîtres de la terre pure qui ont expliqué que si c'était votre but, vous ne pourriez pas atteindre la naissance dans la terre pure. Si vous êtes juste là pour dire « Oh, c'est un espèce de paradis, je vais me mettre bien, je vais m'installer au calme sur un transat avec les petits oiseaux qui chantent le dharma et puis l'eau qui monte et tout, là, le spa de la terre pure, vous ne pourrez pas renaître dans la terre pure. Le but, il faut bien garder en tête que c'est une voie bouddhiste. Le but, c'est de pouvoir revenir aider les gens.
Et donc, pour cet aspect-là, il y a un autre vœu du Bouddha Amida qu'on va regarder ensemble, qui est le 22e vœu. Mais avant, je regarde la question d'Éponine, qui dit « Mais du coup, pourquoi Shinran parle quand même de naissance dans la terre pure et pas d'entrée au nirvana avant la mort d'une personne ayant atteint Shinjin ?» En fait, pour lui, il va vraiment mettre un équivalent simplement simple entre les deux termes. En fait, pour lui, la terre pure, il va juste dire que c'est une terre de lumière. Quand il décrit la véritable terre pure, en fait, il va la décrire en disant juste c'est une terre de lumière infinie. Et pour lui, c'est juste simplement l'équivalent du nirvana, vu qu'en fait, dès qu'on atteint la terre pure, on atteint l'état de Bouddha ou l'état de Bodhisattva du plus haut niveau type canon en fonction de ce qu'on a décidé de faire. Et c'est comme ça qu'il le voit en fait. Donc voilà, il va un peu mixer les deux termes, mais c'est sa compréhension de la terre pure qui est un petit peu particulière en effet. En effet. Et donc, pour vous expliquer ça, je vais vous montrer hop, le principe donc du retour dans le monde. Le retour dans le monde, il se base sur le 22e vœu. Donc avant, on a vu le 11e vœu pour le groupe des prédestinés. Là, on voit le 22e vœu. Il est un petit peu long. Je vais vous l'expliquer. Le 22e vœu, qu'est-ce qu'il dit? Le 22e vœu d'Amida, toujours dans le Grand Sutra, il dit « Si je deviens Bouddha, tous les bodhisattvas des terres de Bouddha des 10 quartiers qui renaîtront en mon pays arriveront nécessairement à l'état où il n'y a plus qu'une seule naissance, sautant par-dessus les degrés ordinaires, à savoir les 10 étapes, la pratique de la présence immédiate et les vertus de Fugen. S'il n'en est pas ainsi, je ne veux pas de la parfaite illumination. Il y a exception, toutefois, pour les bodhisattvas qui se manifesteront eux-mêmes en vertu de leur vœu originel, revêtiront l'armure du vœu universel à l'intention de tous les êtres, accumuleront des racines de vertu pour le salut de tous les êtres, parcourront tous les pays de Bouddha en développant les activités d'un bodhisattva, et en servant les Bouddhas réalisés des 10 quartiers, convertiront les êtres innombrables comme les sables du Gange, les conduisant à l'insurpassable vérité. » Et le passage de l'accomplissement du vœu, il dit en ce pays-là, les bodhisattvas arrivent tous en définitive à l'état où il n'y a plus qu'une seule naissance, sauf ceux qui, en vertu de leur vœu originel émis en faveur de tous les êtres, se parent eux-mêmes des qualités d'une promesse universelle dans le but d'aller partout pour délivrer tous les êtres vivants. » Et Shinran qui commente en disant « Par ces paroles du sage, nous voyons clairement que c'est par le gain sans mesure et inconcevable de la promesse universelle de la grande compassion et de la grande amitié que nous allons jusqu'à retourner dans l'épaisse forêt des passions afin d'y ouvrir et d'y guider tous les êtres. Nous imitons alors les vertus de la bonté universelle du Bodhisattva, donc de Fugen, lequel a compassion de tous les êtres vivants. » Donc, ce qu'il est question ici, le vœu est un petit peu compliqué, mais ce dont il est question ici, c'est de dire, en fait, à partir du moment, donc le 22e vœu, ce qu'il dit, c'est effectivement les bodhisattvas, les êtres qui vont renaître dans cette terre pure, ils vont pouvoir sauter par-dessus les étapes classiques de la carrière des bodhisattvas. C'est comme ça que ça marche. Donc pour Shinran, en fait, dès cette vie-ci, à partir du moment en fait, où on va renaître dans la terre pure, on va pouvoir sauter par-dessus toutes les étapes de la carrière ordinaire des bodhisattvas. Et donc, dès la vie suivante, donc dès qu'on renaît dans la terre pure, atteindre l'état de Bouddha. Sauf ceux qui, volontairement, feraient le choix de ne pas devenir immédiatement des Bouddhas, mais de préférer continuer à travailler dans la carrière des bodhisattvas, et donc ces êtres-là retournent immédiatement dans le monde en tant que grands bodhisattvas pour aider tous les êtres. Donc c'est ce que Shinran disait dans le passage que je vous ai lu juste avant, quand il dit c'est donc grâce au vœu du Bouddha que nous allons jusqu'à retourner dans l'épaisse forêt des passions pour y aider les êtres vivants. Donc en fait, on a un peu cette espèce de double choix qui est en réalité assez équivalent, c'est de dire soit on devient immédiatement un Bouddha quand on est dans la terre pure, ou alors on devient immédiatement un grand bodhisattva qui va retourner dans la forêt des passions pour aider tous les êtres. Mais dans tous les cas, vous voyez que le but, en fait, c'est de revenir aider les différents êtres vivants. Et donc, pour vous redonner un petit peu de contexte par rapport à ça, sur l'activité des bodhisattvas après la naissance dans la terre pure, je vais vous mettre ici un extrait du commentaire au traité de la naissance dans la terre pure de Vasubandhu par Tan Luan. Donc, Vasubandhu a écrit un traité sur la terre pure, un traité sur la naissance dans la terre pure, qui a été commenté ensuite par Tan Luan. Vasubandhu et Tan Luan, c'est 2 des 7 patriarches de la terre pure selon Shinran. Vasubandhu, c'est le 2e patriarche indien, et Tan Luan, c'est le 1er patriarche chinois de la terre pure. Et Shinran va énormément s'appuyer sur Tan Luan pour sa compréhension du bouddhisme de la terre pure. Donc Tan Luan est vraiment très très important pour Shinran.
Et donc, voilà un peu les extraits dont il est question, hein, ça va vous donner un petit peu de contexte. Il est dit, le traité de Vansubandhu, il explique. La cinquième porte de sortie, c'est le transfert des mérites par le pouvoir de son vœu primordial. Avec la grande compassion bienveillante, le bodhisattva contemple l'ensemble des êtres dans les affres de la souffrance et manifestant des corps d'adaptation et de transformation, il rentre dans le jardin des naissances et des morts pour jouer des sens sublimes dans la forêt des passions et atteindre le terrain de l'édification. Cela s'appelle la cinquième porte de sortie. En fait, pour Vasubandhu, il y a 4 portes qui permettent d'atteindre la naissance dans la terre pure. Et en fait, la cinquième porte, c'est une porte dans laquelle on retourne dans le monde aider les êtres. Sauf que comme on a sauté par-dessus justement la carrière normale d'un bodhisattva, eh bien en fait, on peut directement manifester une infinité de corps pour retourner dans les passions, dans la forêt des passions mauvaises, donc dans notre monde, sans être souillé par notre monde et pour pouvoir continuer à aider tous les êtres. Et donc à ce sujet-là, Tan Luan il commente en expliquant manifester des corps de transformation et d'adaptation, c'est comme les manifestations dans le chapitre de la porte universelle du Sutra du Lotus de la loi. Donc il dit effectivement, hein, cette action qu'on va réaliser quand on va manifester une infinité de corps, c'est exactement comme dans le chapitre sur Kannon dans le Sutra du Lotus, où on explique que Kannon peut prendre tout un tas de formes différentes qui vont s'adapter aux besoins des êtres pour pouvoir les aider au mieux. Kannon peut prendre l'apparence d'un homme, d'une femme, d'un enfant, etc., d'un vieillard, d'un marchand. Tout ça pour aider au mieux les personnes. Hein. Comme je dis toujours, votre boulangère est peut-être un bodhisattva, une bodhisattva qui est en train d'essayer de vous aider. Donc voilà, c'est ce qu'il explique ici. Hein. Du coup, on peut utiliser les mêmes pouvoirs de transformation que Kannon quand on atteint la naissance dans la terre pure. Et il disait, hein, on retourne dans la forêt des passions et on peut jouer des sciences sublimes dans la forêt des passions. Jouer ici a 2 sens, hein. Le sens de la maîtrise, car le bodhisattva délivre les êtres à l'exemple du lion qui chasse un cerf sans aucune difficulté, comme s'il jouait. C'est-à-dire que le bodhisattva a atteint un tel niveau à partir de sa naissance dans la terre pure que du coup, il est vraiment, il peut aider les gens vraiment comme s'il était en train de jouer, en fait, tellement c'est simple pour lui d'aider les gens. Et jouer a le deuxième sens également, le sens de délivrer sans délivrer. Le bodhisattva contemple les êtres comme ultimement dépourvus d'existence, c'est-à-dire ils n'ont pas de noyau dur, hein, comme on a parlé hier, d'essence inchangeable. Donc ils sont d'une certaine façon dépourvus d'existence, qui soit une existence qui soit indépendante des causes et des conditions et qui soit permanente. Et donc, bien qu'il délivre les êtres à l'infini, en réalité, il n'y a pas un seul être qui obtienne l'extinction libératrice et il manifeste la délivrance des êtres comme s'il jouait. Donc, c'est toujours un peu ce paradoxe de dire les êtres, en soi, on va sauver une infinité d'êtres, mais en fait, on a sauvé en réalité personne, dans le sens où ce sont des êtres qui sont en permanent flux, qui sont en permanence en lien les uns avec les autres. Et ce n'est pas comme si là, d'un coup, on avait sauvé Greg, le noyau de Greg, qui fait qu'il n'y aura plus de problème pour le Greg. C'est ça, Eponine qui dit, en gros, pour les bodhisattvas, le samsara est devenu comme un jeu vidéo. C'est ça, ils se popent dedans, comme un avatar, en fait, exactement. Et du coup, ils ont plein de pouvoirs magiques pour aider tous les êtres. Exactement. Et en Chine, Vasubandhu, Eponine dit, hein, en Chine, Vasubandhu est considéré comme un bodhisattva, comme Nagarjuna. Effectivement, mais pour Shinran aussi, oui. Oui, oui, complètement. Complètement. Et donc, pouvoir de son vœu primordial, hein, cela montre qu'un grand bodhisattva, en son corps élémentaire, demeure constamment en samadhi, mais manifeste toutes sortes de corps de transformation, toutes sortes de sciences sublimes et toutes sortes de prédications de la loi qui surgissent entièrement du pouvoir de son vœu primordial. C'est comme le luth d'un asura qui joue naturellement. Donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est que le bodhisattva, quand il atteint du coup cet état, il est toujours en état de méditation, donc en état d'équanimité, en état de bonheur suprême, et pourtant il va manifester une infinité d'êtres partout dans le monde pour pouvoir aider tous les êtres, et ça se base sur son vœu primordial. Alors ici, en réalité, pour Shinran, quand il parle de vœu primordial, il sous-entend, pour Shinran, il le comprend comme étant le vœu du Bouddha Amida, pas notre vœu primordial de Bodhisattva, mais le vœu du Bouddha Amida. C'est un peu sa compréhension particulière de ça. Donc voilà, tout ça pour dire que pour Shinran, du coup, grâce à ce combo des 11e et des 22e vœux, on va pouvoir, dès cette vie-ci, atteindre le groupe des fixés dans le vrai. Donc on est sûr qu'à la vie prochaine, on va pouvoir devenir un Bouddha et un Bodhisattva de haut niveau. Et grâce au 22e vœu, on va effectivement pouvoir sauter dès la prochaine vie par-dessus les étapes normales de la longue carrière des Bodhisattvas et immédiatement prendre la forme d'un Bodhisattva de haut niveau pour retourner dans le monde pour aider les êtres qui souffrent. Donc voilà, c'est ça qu'il explique, ici. Donc c'est le principe vraiment de
la naissance dans la Terre pure et le retour dans le monde, la réalisation de la voie de la Terre pure, hein, qui se base du coup sur ces vœux 11 et 22. Voilà. Donc ça, c'était déjà les points que je voulais voir. C'est les points un petit peu plus, on va dire, doctrinaux que je voulais discuter. Déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est à peu près clair pour vous? C'était le passage un peu plus touffu du stream, les vœux 11 et 22, mais une fois qu'on a compris la logique, c'est assez simple en fait. C'est de dire, dès cette vie, on est sûr de devenir des Bouddhas. Dans la vie prochaine, dans la vie prochaine, hop, on revient pour aider on atteint l'état de Bouddha ou de Bodhisattva de haut niveau, et on revient pour aider les êtres qui souffrent. Et donc Shinran, hein, comme il le disait dans le Tannisho, il apporte une petite nuance pour ses disciples qui étaient genre « Mais moi, je veux aider ma maman et je sais pas comment faire. » Il disait « Je sais pas comment faire. » Il disait « Bah, y a pas de souci. En fait, tu reviendras aider en priorité les êtres qui sont autour avec lesquels tu avais des affinités karmiques. » Alors, c'est un point qui peut être discutable, hein, dans le sens où, normalement, à partir de ce niveau-là, comme on a atteint cet état de bodhisattva de haut niveau, en fait, on n'est plus vraiment partial envers les êtres. Mais là, on voit le côté plus, on va dire, compatissant et pédagogue de Shinran, qui est là aussi pour rassurer ses disciples en disant « Mais t'inquiète pas, tu pourras à ce moment-là aider mamie, il n'y a pas de souci, quoi. » Voilà. Nice. Et du coup, s'il n'y a pas de questions, il y a un point sur lequel, justement, je voulais revenir parce que c'est un point que Shinran nuance un peu dans les lettres. C'est cette idée de est-ce que quand même, on peut réciter ou pas le Nembutsu pour d'autres personnes que nous-mêmes? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien ou pas? Parce que quand on lit, effectivement, hein, le Tannisho ici, hein, je vous le mets là, hop. Quand on relit le Tannisho, hein, il dit ici, si le Nembutsu était une bonne action accomplie par mon pouvoir personnel, je pourrais aussi secourir mes parents en leur transférant les mérites de mon Nembutsu. Mais du coup, pour Shinran, ce n'est pas le cas. On l'a vu avant, hein, il le dit clairement, ce n'est pas mes mérites, ce n'est pas ma pratique, ce n'est donc pas mon pouvoir, je ne peux pas transférer les mérites de ce Nembutsu à quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas mes mérites. Ce serait du coup erroné. Ce sont des mérites qui me sont donnés. C'est déjà un transfert qui est fait vers moi, en fait. Donc, je ne peux pas transférer ça à quelqu'un d'autre. Et pourtant, il y a des passages dans ces lettres où il est un petit peu plus ambigu sur ce sujet-là. Et donc, je vais les regarder avec vous. En fait, je trouve ça assez intéressant, hein, justement, comme point pour contrebalancer un petit peu ce passage du Tannisho. Je vais vous lire 3 extraits de 3 lettres différentes adressées à ses disciples. Il y en a 2 qui sont adressées à un disciple qui s'appelle Shoshimbo. Voilà, je trouve très joli, Shoshimbo. Donc, disciple Shoshimbo. Shoshimbo qui est un peu dans la merde. Alors, voilà l'histoire de Shoshimbo. J'ai lu attentivement, donc c'est la collection de lettres, lettre 2. Hein. J'ai lu attentivement ta lettre datée du premier jour du 6e mois. J'avais entendu parler en général du litige te concernant à Kamakura. Donc il est un peu dans la merde. Shoshimbo, il est apparemment pris dans un litige, quelque chose de légal, hein, à Kamakura concernant le Nembutsu. J'avais entendu parler du litige te concernant à Kamakura. Puisque je n'avais pas entendu d'autre chose que ce que tu écris dans ta lettre, je supposais qu'il ne s'était rien passé de plus. Je suis heureux d'apprendre ton retour. D'une manière générale, ce litige ne te concerne pas toi seul, il concerne toutes les personnes pratiquant le Nembutsu de la Terre pure. À ce sujet, lorsque Feu, le maître Honen, était encore en vie, j'étais parmi ceux qui ont été soumis à diverses accusations, donc ce n'est pas un litige particulièrement nouveau, ce n'est pas quelque chose que tu dois gérer tout seul. Donc là, pour redonner un peu le contexte, a priori, hein, ce qui se passe chez le pauvre Shoshimbo, hein, c'est qu'il y a l'air d'avoir une action légale pour supprimer, ou en tout cas attaquer les pratiquants du Nembutsu et la pratique du Nembutsu, l'école de la Terre pure, donc à Kamakura. Et Shinran, il dit, effectivement, hein, moi ça m'est arrivé aussi, hein, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en exil, donc c'est pas particulièrement nouveau, il n'est pas super surpris que ça arrive une fois de plus. Donc apparemment, c'est ce qui se passe avec Shoshimbo, il est pris dans ce petit miasme légal, par rapport à probablement un ban du Nembutsu, ou en tout cas, voilà, ça se passe pas très bien pour les pratiquants du Nembutsu à Kamakura. Donc il dit, hein, tu ne devrais pas gérer ça tout seul, il n'y a aucune raison que tu sois seul à être ridiculisé, il est vraiment absurde que des personnes du Nembutsu manquant de discernement te blâment, les pratiquants du Nembutsu devraient se joindre à toi comme alliés. Même ta mère, tes sœurs et ainsi de suite se plaignent de diverses manières, comme c'est souvent le cas.
Néanmoins, puisque l'interdiction du Nembutsu dans le passé a conduit à des troubles dans la société, j'espère qu'à cette occasion, tout le monde, en se confiant profondément au Nembutsu et en embrassant fermement des prières pour la paix dans le monde dans leur cœur, réciteront ensemble le Nembutsu. Les modos, on banne le mot Amida, que dit Eponine, c'est ça, c'est ça. Ta défense en général, telle que tu l'as écrit dans ta lettre, a été bien pensée, je suis très satisfait. Et donc là, le passage surligné, c'est ça que je voulais vous lire en particulier, mais je voulais vous donner le contexte. En fin de compte, ce serait merveilleux si toutes les personnes qui récitent le Nembutsu, et pas seulement toi, le faisaient non pas avec des pensées pour elles-mêmes, mais pour le bien de la cour impériale et du peuple du pays. Ceux qui se sentent incertains de leur naissance devraient réciter le Nembutsu en aspirant d'abord à leur propre naissance. Ceux qui sentent que leur naissance dans la terre pure est complètement assurée devraient, conscients de la bienveillance du Bouddha, garder le Nembutsu dans le cœur et le réciter pour répondre en gratitude à cette bienveillance avec le souhait que la paix règne dans le monde et que l'enseignement du Bouddha se répande. Réfléchis-y attentivement, je ne pense pas que tu aies besoin de délibérer sur d'autres questions au-delà de cela. Encore une fois, je suis très heureux d'apprendre ton retour rapide chez toi. Si en gardant le Nembutsu bien dans ton cœur, tu es certain que ta naissance est complètement assurée, alors en exprimant ta gratitude pour la bienveillance du Bouddha, rien d'autre n'est nécessaire. Tu devrais réciter le Nembutsu en y étant toujours attentif. Tu devrais le réciter en y étant toujours attentif. Et donc on a la lettre 2, je vais vous lire les 3 lettres, ensuite on va en discuter. On a la lettre 2 qui est toujours adressée à notre bon Shoshimbo, qui est toujours un peu dans la galère. Hein. Comment vas-tu depuis ton retour? J'ai rencontré Gen Toshiro de manière inattendue, heureux de pouvoir lui confier une lettre pour toi. Je t'écris maintenant, y a-t-il eu du changement? Je suis extrêmement heureux d'apprendre par diverses personnes que les affaires liées au procès concernant le Nembutsu se sont apaisées. Il est moins dans la merde. Je me réjouis qu'à présent, le Nembutsu se répande sûrement de plus en plus largement. À ce sujet, ta compréhension du Nembutsu est désormais confirmée. En gardant le Nembutsu dans ton cœur, et en le récitant toujours, prie pour la vie présente ainsi que pour la prochaine vie de ceux qui le calomnient. Avec la compréhension des gens là-bas, que faut-il de plus maintenant concernant le Nembutsu? Mais si tu pries simplement pour les personnes de la société qui sont dans l'erreur et désirent les guider vers le vœu d'Amida, ce sera une réponse de gratitude envers la bienveillance du Bouddha. Vous devriez garder le Nembutsu profondément dans votre cœur et le réciter ensemble. Voilà. Puis après, il finit. Puisque la pratique du Nembutsu tenue le jour de la commémoration du maître Ronen, le 25e de chaque mois, est également en fin de compte destinée à sauver de telles personnes aux vues erronées, vous devriez réciter le Nembutsu ensemble en désirant sincèrement sauver ceux qui calomnient le Nembutsu. Et enfin, la lettre 3 qui est adressée cette fois à Kyonimbo. J'ai reçu avec gratitude de Gonembo ton don de 200 mon. Il a reçu de la tunasse. Je tiens également à reconnaître avoir reçu il y a quelque temps de certaines personnes là-bas des offrandes faites lors des réunions de Nembutsu. Veuillez transmettre ma gratitude à ces personnes. Avec cette réponse, transmets-leur aussi mes remerciements. Donc on voit que Shinran, qui lui est retourné à Kyoto, roule pas sur l'or et du coup de temps en temps ses disciples se cotisent pour essayer d'arrondir un peu les fins de mois du pauvre Shinran qui vit un peu dans la misère à Kyoto. Maintenant concernant ta question, c'est en effet une excellente interrogation. Pour commencer, tu affirmes qu'avec une seule récitation du Nembutsu, merci Kyoninbo pour les 200 subs, dit Eponine, c'est ça. C'est ça. Donc tu affirmes qu'avec une seule récitation du Nembutsu, la cause de la naissance est accomplie. Cela est tout à fait vrai. Cependant, cela ne signifie pas que tu ne dois pas réciter le Nembutsu au-delà de cette seule récitation. Ce sujet est pleinement expliqué dans les essentiels de la foi seule de Seikaku. Lis cet ouvrage attentivement. Le fait que le Nembutsu récité au-delà d'une seule récitation doivent être dirigés vers les êtres sensibles des 10 directions est également correct. Puisque tu diriges le Nembutsu vers les êtres sensibles des 10 directions, il est une erreur de penser que le réciter 2 ou 3 fois serait préjudiciable à l'obtention de la naissance. J'ai appris, puisque c'est le vœu primordial de la naissance par le Nembutsu, que tu récites le Nembutsu de nombreuses fois ou que tu le récites une seule fois, tu naîtras dans la terre pure. Il ne doit jamais être enseigné que tu atteindras la naissance avec une seule récitation seulement, mais si tu le récites plusieurs fois. Mais pas si tu le récites plusieurs fois. Donc ce serait genre, tu le dis une fois, mais si tu le récites plusieurs fois, ça marche pas. Lis attentivement les essentiels de la foi seule. Il n'est pas faux de diriger le Nembutsu vers les êtres sensibles des 10 directions afin de répondre à la bienveillance des Tathagata, Shakyamuni et Amida. Mais bien que ce soit ainsi, il ne faut pas dire que ceux qui atteignent la naissance en récitant le Nembutsu 2 ou 3 fois sont dans l'erreur. Lis attentivement les essentiels de la foi seule. Il doit être compris que puisque c'est le vœu de la naissance par le Nembutsu, la naissance par une seule récitation ou 10 récitations n'est pas dans l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on fait un peu de ces lettres-là? Parce que vous voyez, dans ces lettres-là, on pourrait avoir l'impression, quand on les lit, que Shinran serait plus ou moins OK avec cette idée quand même d'une certaine forme de transfert de mérite.
par la récitation du Nembutsu, ce qui irait assez à l'encontre de ce qu'il a expliqué ici dans le Tanisho hein, qu'on a vu tout à l'heure. Alors en fait, pour moi, je ne le comprends pas tout à fait comme ça. En fait, la façon dont je le comprends, c'est que ce que Shinran dit, c'est que à partir du moment où on a vraiment atteint la naissance, enfin où on a atteint la naissance de la terre pure, au moment où on s'en est remis vraiment au Bouddha Amida, on a eu cette expérience de Shinjin. En fait, naturellement, notre esprit et notre cœur va s'adoucir. On va avoir tendance à être plus compatissant et plus tourné vers les autres. Hein, il l'explique dans d'autres lettres. Et donc, en fait, assez naturellement, quand on va réciter le Nembutsu, on va le faire en réponse à Amida, mais on va aussi le faire en pensant à tous les êtres autour de nous. C'est-à-dire, en fait, on va se dire, moi, je suis heureux, j'ai eu cette chance de m'éveiller à cette pratique qui m'apporte énormément de bien, qui m'apporte énormément de joie, de bonheur, etc., qui change ma vie. Et du coup, en fait, on va le réciter avec l'espoir, avec une sorte de prière, avec l'espoir que les personnes autour de nous, et notamment dans le cas de Shoshimbo, celles qui sont là pour essayer de bloquer le Nembutsu et d'empêcher sa diffusion à travers Kamakura, faire en sorte que du coup ces personnes-là eh bien, se transforment et aient également la chance de pouvoir avoir cette expérience. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va transférer les mérites de notre pratique-là, mais c'est plutôt qu'en fait on va inclure dans notre récitation ces personnes en disant j'espère qu'elles aussi, j'aimerais qu'elles aussi, je prie pour qu'elles aussi, elles puissent avoir cette expérience-là. Donc ça ne veut pas dire que de par cette prière, on va avoir le pouvoir de les transformer, mais c'est simplement que naturellement, on va avoir envie d'intégrer toutes les personnes à notre pratique du Nembutsu en disant moi qui ai eu cette expérience qui m'a apporté énormément de joie, j'espère que d'autres auront la même expérience qui pourra leur apporter énormément de joie, et notamment ceux qui sont vraiment opposés au Nembutsu. On les inclut tous dans notre pratique, mais au final, derrière, c'est pas nous qui pouvons agir dessus, c'est vraiment le Bouddha Amida. Donc pour moi, c'est ici un peu la nuance par rapport à ça, parce que quand on lit ces lettres, on pourrait comprendre ça. C'est une différence vraiment entre, pour moi, le transfert de mérite et vraiment avoir envie que les autres s'éveillent à cette pratique. C'est pas la même chose pour moi, c'est pas exactement la même chose. En tout cas, c'est comme ça que je comprends les lettres. Je sais pas si c'est l'interprétation que vous avez également. Et il le dit pourtant, il dit il n'est pas faux de diriger le Nembutsu vers les êtres sensibles des 10 directions afin de répondre à la bienveillance des Tathagata, Shakyamuni et Amida. Donc simplement, quand on va réciter le Nembutsu, on va penser à la compassion du Bouddha Amida et d'une certaine façon, on va intégrer dedans tous les êtres sensibles en disant qu'on sait qu'en fait, tous les êtres sensibles sont également l'objet de la compassion du Bouddha et qu'à terme, tous les êtres finiront eux-mêmes par devenir des Bouddhas. Et Bonite qui dit après, il reste un être humain avec des idées et des compréhensions qui changent. On n'a pas la même point de vue, même compréhension à 20 ans qu'à 50 ans sur certains points. Tout à fait, oui, ça c'est possible aussi, ouais. En gros, réciter le Nembutsu une fois, c'est pour soi-même. Le faire 1000 fois, c'est pour répandre la bonne parole. C'est un peu ça. Et c'est plus vraiment, en fait, on va réciter le Nembutsu en gratitude envers le Bouddha et on se dit, en fait, c'est normal en tant qu'être humain, d'une certaine façon, de se dire, oui, je sais que je suis impuissant. Je sais que ma capacité d'action est extrêmement limitée. Mais à partir du moment où on a cette expérience de Shinjin, on a envie quand même d'aider les gens autour de nous, on a envie de les inclure dans la compassion. Et du coup, même si on est limité, tout simplement, on va continuer à se dire, je sais qu'à terme, tous ces êtres finiront aussi par devenir des Bouddhas. Donc même si moi, je ne peux rien faire, je ne peux pas leur transférer mes propres mérites, je vais quand même réciter le Nembutsu en pensant à eux, en espérant que eux aussi, à un moment, ils finiront par s'éveiller à ça. Donc on va pas imaginer que cette pratique a un effet, contrairement au transfert de mérite, où là, on se dirait, le transfert de mérite a un effet sur les gens. Là, on va pas s'imaginer que notre pratique a un effet, mais tout simplement, c'est d'une certaine façon une action humaine que d'intégrer les gens au Nembutsu en disant voilà, j'espère qu'eux aussi, en fait. C'est la différence entre prier et transférer des mérites, en fait. Prier, c'est juste dire je remercie le Bouddha Amida, je le laisse faire son action et j'espère que tous les êtres à terme finiront par devenir des Bouddhas, mais je sais qu'à terme ils finiront par devenir des Bouddhas grâce au Bouddha Amida, donc je les intègre dans ma pratique. Différence entre ça et dire je récite le Nembutsu, grâce à ça je gagne des mérites, je donne ces mérites aux gens pour qu'ils puissent s'éveiller. C'est deux visions des mondes qui sont complètement différentes. C'est ça. C'est ça. Et Pony qui dit effectivement Shinran reste quand même très cohérent dans son propre système, ce que j'ai pu en étudier de lui grâce au stream. Oui, oui, pour moi il reste cohérent. Mais c'est juste que voilà, c'est deux visions différentes des choses. Excusez-moi 2 secondes.
Effectivement, ouais. Voilà. Question terre à terre, Inoshi dit, mais c'est quoi réciter le Nembutsu? À quelle occasion on le récite? Mais en fait, dans le Jodo Shinshu, on va vraiment considérer la récitation du Nembutsu comme étant un moyen de se connecter à Amida, de prendre conscience de l'action d'Amida et de le remercier pour ses bienfaits. C'est-à-dire que d'ailleurs, il en parle un peu dans la lettre, hein, je vais vous reprendre ici. Alors attendez, je vais vous reprendre la lettre. Hop. Quand il en parle là, la première lettre à Shoshimbo, c'est ça. Voilà. Ceux qui se sentent incertains de leur naissance, donc ceux qui n'ont pas eu réellement l'expérience de Shinjin, devraient réciter le Nembutsu d'abord en aspirant à leur propre naissance. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord passer par une étape où on va avoir tendance à réciter le Nembutsu en disant je récite le Nembutsu pour me connecter au Bouddha Amida, c'est une pratique avec laquelle j'ai des affinités, mais je n'ai pas eu encore réellement cette expérience de lâcher prise dans le Bouddha Amida, donc d'une certaine façon, je continue à considérer le Nembutsu comme étant une sorte de pouvoir personnel, en disant je récite le Nembutsu en espérant qu'il va se passer quelque chose à un moment. Au bout d'un moment, en fait, on a cette expérience de Shinjin, où vraiment c'est une expérience où on lâche prise dans la compassion du Bouddha Amida. On a compris que le Bouddha Amida était là pour aider tous les êtres. On est entouré en permanence par sa compassion. Et donc à ce moment-là, on va réciter le Nembutsu pour la première fois, vraiment en tant que lâcher prise, c'est-à-dire un Nembutsu qui n'est pas pour soi, un Nembutsu qui n'est pas notre pratique, mais un Nembutsu qui est un Nembutsu de gratitude en disant hommage au Bouddha Amida. C'est vraiment le terme de hommage au Bouddha Amida. Alors on a cette expérience qui est une expérience vraiment très forte, et donc spontanément, on a envie de remercier le Bouddha en disant hommage au Bouddha Amida, merci Bouddha Amida, merci au Bouddha pour être là en fait, tout simplement, pour ton action. Et donc pour Shinran, ce qu'il dit, c'est que du coup, les personnes qui ont eu cette expérience de Shinjin derrière, ceux qui sentent que leur naissance est complètement assurée, devraient, conscients de la bienveillance du Bouddha, garder le Nembutsu dans le cœur et le réciter pour répondre en gratitude à cette bienveillance avec le souhait que la paix règne dans le monde et que l'enseignement du Bouddha se répande. C'est-à-dire, en fait, quand on a eu cette expérience-là, le Nembutsu qu'on va réciter là, ce n'est plus un Nembutsu qui a un Nembutsu du pouvoir personnel en disant je récite hommage au Bouddha Amida pour gagner des mérites, mais je le récite en tant que... À chaque fois qu'en fait je ressens la compassion du Bouddha agir sur moi, quand j'en prends conscience, parce que dans notre vie de tous les jours, après l'expérience de Shinjin, on redevient juste des gugus normaux, on va continuer à vivre notre vie et tout, mais c'est juste que inconsciemment, d'un point de vue profond, quelque chose a changé en nous, et donc on va avoir tendance dans notre journée, comme ça, soudainement, à avoir d'un coup des rappels de l'action du Bouddha Amida. Et en fait, dans ces moments-là, on va avoir envie de le remercier en disant simplement Namo Amida Butsu. Ça peut être dans des moments tristes, ça peut être dans des moments joyeux, ça peut être dans des moments complètement anodins, ça peut être lors d'une balade en forêt, peu importe. En fait, quand soudainement on reprend conscience de l'action du Bouddha Amida, c'est comme si d'un coup la lumière, elle retournait un coup dans notre vie, pendant des fois un dixième de seconde. Et à ce moment-là, du coup, on dit simplement merci au Bouddha Amida. Namo Amida Butsu, on le récite avec gratitude pour le remercier de sa bienveillance. Et effectivement, comme il dit, avec le souhait que la paix règne dans le monde, que l'enseignement du Bouddha se répande, tout simplement parce qu'en fait, comme on est heureux de ressentir tout ça, en fait, spontanément, on va avoir tendance à intégrer les autres êtres en disant j'espère que tous les êtres à terme, et on sait qu'à terme tous les êtres, mais à terme tous les êtres finiront également par s'éveiller à cette compassion et à cette sagesse du Bouddha Amida qui les entoure. Donc on espère que tous les êtres auront également cette expérience. Même si au soi, on est très limité pour pouvoir agir dessus. Et on en parlera d'ailleurs la semaine prochaine. Le chapitre du Tanisho de la semaine prochaine parle très précisément de cette idée-là. Le fait qu'on est très très limité même dans nos actions de prédication pour les moines, notamment pour les bons comme moi, dans nos actions de prédication. En réalité, tout vient vraiment d'Amida, donc on est très limité dans nos propres actions de prédication, mais ça n'empêche qu'on peut quand même intégrer, on a envie spontanément d'intégrer tous les êtres en disant waouh, j'espère que tous les êtres finiront par ressentir ça aussi. Et dans ces cas-là, on récite le Nembutsu. Voilà. Et tu peux aussi simplement réciter le Nembutsu, moi c'est ce que je fais, le réciter. Moi j'aime bien prendre du temps le matin, je m'installe devant mon Butsudan, je pense à la compassion du Bouddha Amida, et donc quand je ressens cette compassion, je récite simplement Namo Amida Butsu, donc hommage au Bouddha Amida. Des fois d'une façon même très raccourcie, comme on fait dans le Jodo Shinshu, je dis Namanda Butsu, Namanda Butsu. Voilà, hommage au Bouddha Amida. Donc c'est quelque chose en fait qui devient naturel. Au départ, en fait, c'est quelque chose qui est un peu plus forcé, comme il le disait là lui-même. Ceux qui se sentent incertains de leur naissance devraient d'abord réciter le Nembutsu en aspirant à leur propre naissance. Donc là, c'est un Nembutsu qui est un peu plus forcé, un peu plus mécanique. Et en fait, suite
à l'expérience de Shinjin, c'est un Nembutsu qui est beaucoup plus naturel, vu qu'on a vraiment conscience de l'action du Bouddha Amida. Donc naturellement, on va avoir tendance à réciter le Nembutsu pour le remercier. Voilà, c'est plus comme ça. Inushi qui dit merci. Bah de rien, de rien. J'espère que c'est assez clair. Ça peut paraître un peu bizarre. En fait, c'est vrai que pour quelqu'un qui, suite à cette expérience en fait de Shinjin, puis quelqu'un comme moi qui est dans le Jodo Shinshu depuis longtemps, ça me paraît très naturel, mais je peux comprendre qu'au début, ça paraisse un petit peu bizarre. Si tu veux, au début, moi, quand je commençais à pratiquer, hein, je récitais le Nembutsu. En fait, j'avais commencé par intégrer le Nembutsu doucement dans ma pratique de méditation zen. À l'époque, je faisais de la méditation zen. Et en fait, j'ai commencé à doucement intégrer le Nembutsu dedans, parce que je me sentais une affinité avec ça. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber le reste. Je faisais plus que le Nembutsu. Et ensuite, j'ai eu cette expérience de Shinjin où là, simplement, j'apprécie être en contact avec la compassion du Bouddha Amida. Ma pratique, elle consiste simplement à essayer d'être au maximum conscient de l'action du Bouddha et à le remercier grâce au Nembutsu, en Namo Amida Butsu. Merci au Bouddha Amida, hommage au Bouddha Amida. C'est ça. Et Ponine qui dit, dans la tradition chinoise, on se conditionne à penser au Bouddha, que penser au Bouddha devienne un réflexe chez nous pour mieux appréhender les situations. C'est pour ça que le Nyampo, c'est se souvenir du Bouddha, pas seulement réciter. C'est ça. Cette idée de garder le Nembutsu dans son cœur est très proche, je pense. Oui, il y a des grosses similitudes. Il y a des très très grosses similitudes, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est avec peut-être la petite différence qui est toujours sur cette séparation pouvoir personnel, pouvoir autre, où du coup dans Jodo Shinshu, c'est plus une sorte de lâcher prise qu'on va cultiver dans l'action du Bouddha, en disant quand on va se rendre compte de ses propres limitations, quand on va faire des conneries, quand on va avoir certaines émotions, etc. À ce moment-là, on ressent vraiment l'action du Bouddha dans notre vie, on s'en remet à lui et on récite le Nembutsu pour le remercier. Mais effectivement, moi en tout cas, je trouve que en tant que d'un point de vue personnel, ma pratique, c'est vraiment ça, hein, c'est essayer de prendre conscience de l'action du Bouddha dans ma vie, et puis simplement lâcher prise dans l'action du Bouddha. Mais voilà, ce n'est pas un Nembutsu du coup de pouvoir personnel où je me dis je vais essayer d'être conscient au maximum du Bouddha et réciter le Nembutsu. Non, c'est plus je vais essayer au maximum d'être conscient que le Bouddha agit sur moi et sur tous les êtres autour de moi, et donc essayer simplement de lâcher prise dans cette action. Et derrière, réciter le Nembutsu. Voilà, c'est plus un peu comme ça. Mais je suis d'accord que c'est très proche dans la logique, oui, complètement. Complètement. Voilà. Donc je voulais venir un petit peu là-dessus parce que je trouvais que cette partie des lettres, notamment c'est la Shoshimbo, apporte un parallèle intéressant au Tannisho, où on voit vraiment du coup l'aspect Shinran qui dit, effectivement, je comprends qu'en tant qu'être humain, vous ne puissiez pas rester juste comme ça, à dire ouais, j'ai la chance d'être entouré par la compassion du Bouddha Amida, je reste dans mon coin à kiffer. C'est normal que vous ayez envie d'intégrer tous les êtres à votre expérience, même si d'un point de vue pratique, vous ne pouvez pas générer des mérites pour ça, ça n'empêche pas d'avoir envie de les intégrer là-dedans, dans votre pratique. C'est normal, c'est tout à fait normal, et c'est même pour lui, et je pense à un signe justement de cette expérience de Shinjin, qu'on a envie de partager ça avec les gens autour de soi, même si on est très très limité dans notre capacité d'action. Voilà.